Coucou tout le monde, petite recette de pommes poires. Alors du coup vous prenez ce que vous avez en pommes et en poires, vous épluchez, vous les coupez en morceaux et après vous les badigeonnez de sucre. Alors du coup je coupe et je vous montre. Il faut couper, mettre à peu près, quand on a à peu près 1 kg, 1,5 kg de fruits, il faut mettre à peu près entre 4 et 600 g maximum de sucre. Après on met l'eau à peu près à niveau et après on laisse cuire avec le couvercle par dessus. Du coup je vous montre. Alors du coup j'ai mis à peu près ça en eau, un petit peu moins, et du coup je vais laisser là je vais laisser cuire avec le couvercle et le sucre. Je vais mélanger vraiment de temps en temps juste à temps que les fruits réduisent complètement. Alors là je mets feu à fond juste à temps que l'eau fasse est à ébullition pour après réduire le feu et mettre à feu moyen. Entre temps, ma petite mémère, je suis en train de laver mes petits oreillers. Et du coup voilà, alors du coup dès que le feu il est à fond, je vais vous montrer à peu près, il faudra que ce soit petite ébullition, petite moyenne ébullition, et toujours mélanger juste à temps que le fruit soit vraiment bien cuit à fond. Et après on passe à moulinette. Alors du coup dès que c'est fait, je vous montre. Voilà, une fois que c'est à ébullition comme ça, on laisse 10 petites minutes histoire de casser un petit peu le fruit. J'ai rajouté un petit peu de sucre. Et là, pour les feux comme ça à 3. Et on rajoute le couvercle comme ça pendant à peu près 1 heure juste à temps que le fruit soit vraiment bien fondu, quoi. Je vous montre le résultat final. Voilà, quand c'est quasiment cuit, vous prenez votre presse-purée et vous pressez comme ça, histoire que ça finisse de cuire. Voilà, là l'eau a bien réduit et en même temps écraser comme ça va faciliter un petit peu la cuisson. Et après ça partira au blender. Hop. Voilà. S'il y a des autres morceaux qui ne se sont pas écrasés, c'est rien, ils finiront de cuire. Hop. On remet le couvercle. Et là, il reste plus que 45 minutes de cuisson. On laisse refroidir. Voilà. Après que ce soit bien cuit, que ça a pu refroidir un peu, je sors les blenders. Du coup, je mets dedans, je mixe et je vous montre le résultat final. Vous prenez votre petite sur votre cuillère, vous versez directement dedans et vous mixez. Du coup, je vous montre une fois le rendu final ce que ça donne. Voilà. Une fois mixé, vous devez avoir un résultat comme ça bien mixé. Celui qui veut des morceaux, il le mixe moins, il le mixe un petit peu moins, mais là j'aime bien quand c'est bien mixé. Moi, on peut rajouter un petit carré de beurre salé, ça donne un petit goût différent, mais qui est très bon aussi, hein. Et on peut mettre aussi un petit peu de fleur de sel, histoire d'avoir un arrière-goût salé. Alors du coup, je le remets dans la casserole. Bon voilà, une fois que tout est bien mixé, du coup, ça vous donne une belle texture comme ça. Bah, vous laissez bien refroidir à l'air libre, et une fois que c'est froid, bah, vous le mettez dans un tupperware ou dans des petits pots, stérilisation au frais et c'est parti. Mais généralement quand c'est frais comme ça, c'est encore meilleur. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Allez, à très bientôt.